Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui sur la commune du Mesnil-en-Vallée pour venir découvrir ce beau pavillon de 1972 qui fait environ 155 mètres carrés habitables. Donc on est sur un vrai pavillon familial, niché donc dans un lotissement mais vraiment sans vis-à-vis, et on est vraiment au calme sur 2020 mètres carrés, donc deux terrains. Avec une exposition donc est-ouest. Là, vous voyez, de ce petit côté-là, on est sur la partie sud. Donc, on peut très bien aménager, vous voyez, sur la partie gravillonnée, son petit salon de jardin pour profiter des beaux jours. On est vraiment sur des beaux espaces. La parcelle est entièrement close. Vous avez des arbres, un petit peu d'arbres fruitiers, un espace parking. Il y a vraiment tout ce qu'il faut sur cette belle parcelle de terrain. Voilà, donc si maintenant on s'intéresse un petit peu au point de vue technique, nous sommes sur un mode de chauffage gaz avec une chaudière gaz donc à condensation qui a été changée en 2019, ce qui fait aujourd'hui qu'au niveau du DPE, nous sommes classés en D, donc une maison qui est plutôt intéressante au niveau des consommations énergétiques. Voilà, donc au niveau du gros œuvre, vous allez le voir, tout est en très bon état. Vous le verrez à l'intérieur, potentiellement un petit peu de rafraîchissement à prévoir. Mais voilà, la structure est vraiment très intéressante et vous découvrez sous vos yeux de grands volumes vraiment très agréables. Allez, c'est parti, on commence par un hall d'entrée qui va venir desservir un petit peu toute la maison. D'un premier côté, on accède à la partie pièce de vie avec la salle à manger et le salon. Vous le voyez, c'est lumineux, c'est traversant. Je vous rappelle, on est est-ouest, là avec une baie vitrée côté sud. On a également une cheminée ouverte qui pourra être réutilisée en complément donc, du mode de chauffage gaz. On arrive sur l'espace cuisine, donc cuisine aménagée en partie équipée, qui elle est restée d'origine des années 70, avec un petit coin repas. Et derrière la porte, on est sur la partie chaufferie avec un autre accès extérieur. Allez, on part sur les chambres du rez-de-chaussée. Donc un couloir nous dessert une première chambre. Vous le verrez à chaque fois, quasiment dans toutes les chambres, nous avons des placards. Donc ça, c'est vraiment bien pour les espaces de rangement. Là, on est sur des baies vitrées qui donnent directement sur le jardin. On a notre partie donc salle de bain au rez-de-chaussée avec le lavabo, la baignoire et le bidet. Et on a le petit espace WC que j'ai pas fait voir, mais qui est bien sûr présent aussi au rez-de-chaussée. Allez, on accède à l'étage par ce bel escalier plutôt imposant qui vient desservir toute la maison. Pour aller donc au niveau de ce palier, on va découvrir encore de beaux espaces puisqu'on a ici donc 4 chambres, ce qui fait aujourd'hui dans la maison on a 6 chambres. Donc voilà, la première avec plutôt des beaux espaces sur les superficies, on est entre 11-12 mètres carrés. La porte qu'on voit dans le fond, c'est pour accéder à une partie grenier, pour faire une partie stockage, et on pourrait potentiellement agrandir la chambre. La salle de bain, on vient de la voir, donc baignoire double vasque, et on a également un coin WC. Une quatrième chambre juste ici. La cinquième, elle arrive avec, on est sur de la tapisserie, on est sur un mixte. Au niveau des menuiseries, vous avez des menuiseries en PVC, des menuiseries en bois, des volets roulants électriques, des volets roulants manuels. Là, on passe sur la cinquième chambre avec sa fenêtre de toit et de l'espace rangement qu'on n'a pas forcément vu. Et une partie bureau, pour agrémenter cet étage. Il nous restera juste le garage à voir avec une partie donc au sous-sol de stockage, et à l'étage on retrouve une dernière chambre avec sa propre petite salle d'eau et un espace de grenier. Voilà, si ça vous a plu, je vous invite à me contacter pour venir visiter. À très bientôt.